Cette exposition, elle est organisée en collaboration avec le FRAC. On les a invités, donc le Fonds régional d'art contemporain, à venir mettre en regard vraiment leur collection avec les collections ethnographiques du musée de la Chalosse. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet avec eux. Les faire venir dans ce petit lieu qu'est le musée de la Chalosse pour montrer que les artistes aujourd'hui peuvent s'inspirer du monde rural pour créer, et donc la thématique de la ruralité, elle est très actuelle et elle peut être exploitée de manière différente. Et en créant cette exposition temporaire, on s'est rendu compte qu'on avait davantage de connexions finalement, nous, collection ethnographique, avec de l'art contemporain, parce que finalement, c'est la manière dont on regarde les objets, donc suivant qu'on veut les utiliser comme vecteur de mémoire, ce qu'on fait nous avec les objets usuels dans nos collections. Une cuillère reste une cuillère, mais ça peut être la petite madeleine qui va faire surgir la mémoire de nos visiteurs. Comment détourner le quotidien et comment s'appuyer plus sur ce que le visiteur, enfin le spectateur va ressentir, et comment ça va produire un rapport à l'œuvre qui va ou donner du sens, ou donner du plaisir, ou donner une réaction en tout cas, qui est le propre de l'art contemporain et qu'on ne retrouve pas dans l'art classique traditionnel. Le visiteur, quand il arrive au musée, il commence par découvrir la Chalosse, le paysage, il arrive par le chemin du Salat, donc il voit cet environnement. On est un musée de site, nous, avant toute chose. Donc on a consacré la première partie de l'exposition aux artistes qui s'intéressaient à la nature, au paysage, la nature sauvage, la chasse. Et donc Mylène, c'est un peu ça qu'il fait. Il a décidé qu'à cet endroit-là, il voulait qu'il y ait un petit oiseau de telle espèce qui vienne s'installer. Je suis à peu près sûre que tous les visiteurs qui entrent voient l'oiseau, mais ne voient pas la maison à l'arrière-plan. Et la maison, c'est l'élément le plus net de l'image. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut toujours essayer d'aller plus loin. Puis ensuite, le visiteur, il rentre dans les maisons. Donc, il visite des intérieurs, il découvre des objets beaucoup plus familiers. La maison, ce qu'on a voulu montrer ici, le FRAC a bien voulu nous laisser faire une petite scéno un peu particulière. C'est un artiste qui s'appelle Céleste Boursier-Mougenot. Et alors voilà, quand on entre dans la maison, on allume le feu de cheminée. Rien que le bruit, rien que le son de la cheminée va impacter notre manière de nous comporter en fait. Il y a des visiteurs qui m'ont dit ça c'est du pain qui brûle. C'est-à-dire que vraiment, à l'oreille, on reconnaît. Puis il y a des visiteurs, des fois on les surprend, on les entend, qui disent « c'est pas du tout du feu, c'est le saphir qui craque ». Oui, c'est vrai, parce que depuis presque 6 mois que le disque tourne, et c'est le projet d'ailleurs de l'artiste, et souvent je leur dis « mais vous avez tout compris à l'œuvre ». Il a voulu qu'on finisse par confondre l'objet mécanique et le son qu'il a créé. Et donc voilà, ça donne... ce sont des choses pleines de possibilités en termes d'interprétation, et qui encore une fois laissent vraiment la place aux spectateurs et aux visiteurs. J'étais souvent assez critique face à l'art contemporain parce que je trouve que souvent c'est du n'importe quoi. Il y a des choses qui ne me parlent pas, d'autres oui. Cette expo d'art contemporain, ça m'a surpris, mais c'est vraiment très bien. À la fin de l'exposition, en 3e partie, des artistes qui travaillent sur cette question de la mémoire et comment ce qu'on fait ou comment les traces qu'on laisse peuvent faire œuvre de mémoire ou pas.